Et salut à tous. Maintenant, si tu veux rien manquer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas de cliquer sur la cloche pour être notifié de toutes les vidéos. N'hésite pas donc à t'abonner. Salut. Madame et monsieur, bonjour. Aujourd'hui, donc, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui. Et aujourd'hui, donc, on va parler donc la face cachée de McDonald's, hein. Je vais vous livrer un petit peu les secrets de McDonald's, même si, bon, beaucoup de monde déjà connaît, il y a déjà beaucoup de vidéos là-dessus. Et personnellement, moi aussi, je sais, parce que j'ai moi-même postulé chez McDo, j'ai même eu un entretien d'embauche par téléphone à l'époque du Covid était récemment. Et je peux vous dire qu'il me pose quelques questions assez cheloues des fois, hein. Après, ça dépend des recruteurs. Mais pour avoir postulé pour McDonald's une fois, il vous pose des questions assez cheloues. Voilà. Et ouais, donc c'est assez chelou. Et du coup, ben, j'ai refusé le poste parce que je trouvais l'entretien d'embauche assez bizarre. Vraiment. Mais bon, aujourd'hui, nous ne sommes pas là donc pour parler de ça. Aujourd'hui, donc, nous sommes là donc pour parler des faces cachées, donc les behind the scene, donc les choses que McDonald's ne veut pas que vous sachiez, mais que vous savez probablement déjà. Donc voilà. Alors c'est parti. Alors, comme vous le savez tous, la réalité dépasse souvent la fiction. En l'occurrence, ce serait plutôt l'inverse. Plus fins et désordonnés, les hamburgers de McDonald's paraissent souvent moins appétissants sur le plateau que sur les photos. Sollicité par ses clients, l'enseigne américaine a enfin révélé les dessous des prises de vue de ses hamburgers. Dans une vidéo qui fait fureur sur YouTube, voir la vidéo. Donc vous pouvez, j'ai pas pu mettre la vidéo, vous pourrez retrouver la vidéo qui traîne sur YouTube, hein. Donc voilà. Alors, je vous explique un peu. Le reportage de 3 minutes, concocté par la filiale canadienne du géant américain de la restauration rapide, emmène le spectateur dans un studio de photographie de la société Walt International, où McDonald's fait habituellement immortaliser ses produits. Et on y voit un cuisinier préparer minutieusement un cheeseburger en disposant les différents ingrédients de façon à ce qu'ils apparaissent sur la photo. Les résultats montrent un sandwich bien rebondi et notamment plus épais qu'un hamburger normal. Si les vrais hamburgers paraissent plus petits, c'est parce que les boîtes dans lesquelles nous les servons les gardons au chaud, ce qui provoque un effet de vapeur et fait un peu se contracter le pain, explique Hop Bagosi. Alors qu'avec le cheeseburger de la photo, nous avons mis les ingrédients qui sont normalement cachés sous la tranche de pain au premier plan pour que vous puissiez les voir, ajoute le responsable. Ce matin, la vidéo mise sur YouTube. Alors, regardez comment ils sont. Donc voilà, ça c'est sur la photo, hein. Alors souvent dedans, pour faire avoir une image bien droite, il met de la cire de chaussure, il met aussi des bouts de carton, des cure-dents, pour faire tenir bien droit, proprement et lignement. Et les frites, disons, pour refaire frites, ben c'est souvent avec de l'huile de voiture surtout, pour avoir plus pour avoir une frite plus dorée surtout. Donc voilà. Donc voilà pourquoi les images sont aussi parfaites. Alors, autre chose aussi, McDonald's est le fast-food le plus populaire à travers le monde. Il a réussi à s'implanter un peu partout et à convertir de très nombreux adeptes. Vous savez-vous tous à propos du fabricant du Big Mac et autres McChicken? Découvrez 12 choses à savoir aussi concernant cette chaîne de restaurants. Donc voilà. Alors, ensuite, McDonald's est le plus grand distributeur de jouets au monde.
Un jeu est inclus dans 20% des ventes du roi du fast-food. Un Américain sur 8 chez McDo. Entre 2011 et 2013 aussi, le géant américain s'est lancé le défi d'ouvrir un nouveau restaurant tous les jours en Chine. La mission a été accomplie. On peut dire ça comme ça aussi pour La Réunion, que vu que maintenant il y aura bientôt un McDonald's, il y a deux McDonald's, un à Casabona et l'autre à Kanabadi. Et selon des rumeurs, il y aura aussi un McDonald's à Pierrefonds très prochainement lors de l'ouverture du pôle sud. Donc, rumeur à prendre avec des pincettes. Voilà. Vous pouvez regarder et vous informer sur le site du pôle sud. Donc, voilà. Mais normalement, il devrait y être. Donc, je pense pour les gens qui sont du Sini Grand Sud, ça pourrait être pratique. Donc, voilà. Alors, il faut savoir que tous les secondes, McDonald's vend au moins, je dirais, entre 75 burgers. Ce qui fait tout de même un total de 270 000 hamburgers vendus tous les heures. Ça fait beaucoup de steaks hachés. « 87 milliards de dollars, ce que rapportent uniquement les restaurants franchisés. Et c'est plus important que la richesse de la Mongolie. La livraison possible, la livraison de sandwichs et de nuggets McDonald's est possible dans 18 pays du monde, dont La Réunion. Pourquoi pas en France? Donc ça là-dessus, franchement, le fait qu'en France on peut pas se faire livrer avec des motos McDonald's, je trouve ça vraiment bizarre, vu qu'ici on peut le faire. Donc voilà. Et c'est vrai que c'est bizarre qu'en France, ça peut pas, du moins pas tout de suite encore, faire se livrer McDonald's à domicile. McDonald's dispose aussi de plus de 761 000 employés à travers le monde, c'est ce qui est supérieur à la population du Luxembourg. Et ils vendent aussi 75 hamburgers dans le monde par seconde. C'est quand même incroyable quand même hein, le nombre de hamburgers qu'ils vendent par jour, par minute, par seconde. C'est quand même assez costaud, c'est quand même assez impressionnant, je dirais. Alors, il y a aussi le secret de la fameuse sauce Biggie. Alors, sachez que si vous n'êtes pas familier avec cette sauce, il s'agit d'une sauce sucrée qui comprend des cornichons et qui serait a priori une imitation de cette fameuse sauce Big Bag. Il y aurait plusieurs similitudes entre les deux sauces, mais la sauce Biggie a bien évidemment son propre goût. Une fois que vous aurez essayé cette sauce, je vous garantis que vous n'aurez pu revenir à d'autres sauces. Elle a juste la bonne quantité de douceur et d'acidité dans chaque bouchée, ce qui donne l'impression d'une fête dans votre bouche. Bien évidemment, le plus impressionnant dans cette sauce, elle ne contient ni colorant ni conservateur artificiel. Que pourrons-nous en demander plus? Faudrait peut-être l'essayer. Donc voilà, donc comme je vous l'ai dit, bien évidemment, on ne pèsera jamais le secret de cette fameuse sauce Big Mac. Donc tout le monde cherche le secret, mais on ne saura jamais. Comme on dit, il ne faut pas chercher le mystère. Donc voilà, mais en tout cas, la sauce Biggie est une imitation donc de la sauce Big Mac. Donc voilà, personnellement, moi, j'ai pas encore goûté. Si jamais je la trouve sur le marché, la sauce Biggie, je vais peut-être le faire. Donc voilà.
Mais personnellement, s'il y a bien une sauce que j'aime dans le hamburger et dans les sandwichs en général, je dis dans les hamburgers, dans les sandwichs en général, enfin, pas seulement dans les sandwichs, dans les pizzas aussi, donc voilà. Moi, je suis plutôt team mayonnaise, moi. Donc voilà, le ketchup, j'aime bien, mais pour moi, la meilleure sauce au monde, c'est vraiment, vraiment la mayonnaise. Ensuite, en deuxième, je dirais, c'est le ketchup. Et en troisième, c'est bien évidemment la sauce, on va dire moutarde. Je vais pas te dire barbecue, mais barbecue, il y a du bœuf dedans, donc je mange plus de bœuf, a priori, donc voilà. Mais c'est vrai que la sauce barbecue, c'était faisait l'une des parties de mes favoris sauces, en tout cas, que je mettais dans mon sandwich. Donc voilà, enfin, je mettais pas la sauce barbecue toute seule, je la mettais avec la mayonnaise. Oui, je sais, je suis quelqu'un bizarre au niveau des goûts, mais la sauce barbecue seule, non, hein, ça n'a pas vraiment de goût. Avec la mayonnaise, c'est excellent. Donc voilà. Mais après, voilà. Donc, ouais, voilà. Pour moi, McDonald's, c'est le meilleur fast-food au monde. Je dirais, c'est un fast-food de mon enfance, hein. J'y allais autant petit. J'irai toujours au McDo et je serai toujours Team McDo. Donc, voilà. Après, je dis pas que les autres fast-foods sont mauvais. Burger King est bien, KFC est sûrement bien. J'ai pas encore goûté. Mais d'après les premiers retours, elles sont bien. J'irai faire un petit doigt d'ailleurs. Mais il n'y a rien qui remplacera McDonald's pour moi. Donc voilà, le meilleur fast-food, non pas en tant que fast-food, c'est McDonald's. Donc voilà. Et j'irai toujours chez McDonald's. J'espère que McDonald's aura une longue vie. Et même à mes 60 ans, même quand je mourrai, j'irai toujours à McDonald's. Même mon âme ira à McDonald's. Donc voilà. Même dans la mort, je mangerai toujours les hamburgers. Donc, chez McDo en tout cas. Donc, voilà. Donc, merci pour cette parenthèse. Donc, vous dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez donc de ces faces cachées de McDonald's. Hein. Est-ce que certaines vous ont dégoûté? Est-ce que certaines vous ont déplu? Moi, personnellement, je peux entendre toutes les choses qu'il y a sur McDonald's. Je continuerai à y aller. Donc, voilà. Ça, si c'est vraiment quelque chose qui est déplaisant même, donc voilà. Mais en tout cas, j'y continuerai à aller et j'adore ces fast-food, vraiment. C'est, voilà, je peux pas vivre sans fast-food, c'est impossible. Bon, après, j'y vais pas tous les jours non plus, hein. J'y vais au moins une fois ou deux fois par mois. Mais normalement, c'est plus une fois. Mais c'est vrai, un monde sans fast-food, je vivrai pas dans une ville où il n'y a pas de fast-food, quoi. Non, quoi. C'est pour ça que j'aime pas trop les petits villages, des trucs comme ça. Je préfère vraiment, vraiment les grandes villes, parce qu'il y a beaucoup plus de choses et c'est beaucoup plus pratique surtout. Donc, la campagne, c'est bien hein, pour voir les vaches, tout ça, c'est bien. Mais le temps d'une journée ou une demi-journée, les campagnes, franchement, je ne ferai pas 5 minutes. Vraiment, je ne ferai pas. Quand j'étais enfant, je partais, oui, dans les petites villes. Mais qu'est-ce que c'était chiant, vraiment. Et donc, voilà. Moi, je préfère vraiment les grandes villes comme Saint-Pierre, New York, Sydney. Donc, voilà. Hein, des villes comme ça. Paris, j'aime pas trop. Donc, moi, si je voyage, je vais voyager dans d'autres pays et pas pour aller en France. Donc, voilà. Donc, ce que je disais. Donc, voilà. Et donc, voilà, mais une ville sans McDo, non, quoi. Donc, j'y jamais pas. D'ailleurs, je trouve que c'est une très bonne nouvelle, d'ailleurs, qu'il y ait beaucoup de McDo. Après, c'est vrai qu'il y a ces associations, c'est ce que je ne supporte pas, ce sont ces hypocrites. Je sais que je vais perdre des abonnés, mais je dis clairement, il y a des hypocrites qui font le pique-nique devant McDonald's. Et alors, c'est ces premières personnes qui vont chez McDo. Donc, ils font ça juste pour avoir de la pub, juste pour se faire connaître. Et je trouve ça inadmissible. Vraiment, c'est dégueulasse de faire ça.
Déjà, le manger à La Réunion, il est gras, on sait. Le manger de La Réunion aussi, c'est de la junk food. Donc voilà, hein, c'est bien gras. Et donc voilà. Et nous, on est un pays de gras. Donc voilà, que ça vous plaise ou non, et ben tant pis. Mais n'allez pas faire des pique-niques devant McDonald's, c'est vraiment n'importe quoi. J'ai trouvé ça complètement con. Hein, donc voilà, je cache pas mes mots. C'était vraiment d'un grand ridicule. Donc, moi, j'appelle ça, c'est un foutage de gueule. Hein. Voilà. Et je n'aime pas du tout qu'on... Je défends la gastronomie locale, comme on dit, mais pas en se foutant la gueule de quelque chose qui nous nourrit, quoi. C'est de la nourriture. Hein. Donc, voilà, petit coup de gueule. Oui, je suis un petit peu en colère contre ces gens-là qui font vraiment de l'hypocrisie devant la télé. Clairement, ce sont de l'hypocrisie, je ne sais aucun nom. On parle de dire que c'est des associations. Hypocrites, je dirais. Hein? D'ailleurs, je trouve qu'il manque encore des fast-food. Moi, je serais l'antagoniste, moi. Je trouve qu'il manque encore des fast-food à La Réunion. Il manque le Five Guys, le In-N-Out, le Check Check, le White Castle, un Wendy's aussi, ce serait pas mal. Hein? Juste moi aussi, on est capable de faire ça. De se foutre de notre gueule. Et oui, et on veut un avenir beaucoup plus positif pour La Réunion. Et je trouve que c'est excellent de la part des maires. Je trouve que c'est une super bonne idée de mettre des fast-food de partout comme ça. Hein? Et comme ça, tout le monde sera content. Mais après, il faut diversifier un peu. Donc c'était tout pour cette vidéo. Hein. Donc, on parle. Donc, merci tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre le pouce bleu. Hein. Donc, voilà. Merci donc d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne à la prochaine pour une prochaine vidéo. Donc, voilà. Sur ce, dites-moi des commentaires si, si vous êtes Team McDo, Team KFC ou Team Burger King. Donc voilà, mais maintenant, vu qu'on est Team KFC, donc voilà. Et puis, à très bientôt.